Bonjour Monseigneur Roland. Bonjour. Habemus Papam, grande joie pour l'Église. L'Église a un nouveau pape, Léon XIV. Il a été désigné par les cardinaux hier. C'est le cardinal américain Robert Francis Prévost qui a été choisi pour devenir évêque de Rome. Alors, quelles sont vos premières impressions à l'annonce de l'élection de ce nouveau pape? D'abord, c'est la joie d'avoir un pape. Pour moi, dans mon épiscopat, c'est le 4e pape. C'est Jean-Paul II qui m'a nommé, c'est Benoît XVI qui m'a nommé ici dans le diocèse de Beléars, ensuite François, et donc voilà, un 4e pape. Donc pour moi, l'important d'abord, c'est d'avoir un successeur de Pierre, parce qu'il est là pour nous conforter dans notre foi et pour assurer la communion des églises. Donc c'est d'abord la joie d'avoir un pape dans le sud, et puis sa mission après à Rome, après sa mission de super général de son ordre religieux, fait qu'il a une expérience internationale. Les premiers mots du pape Léon XIV ont été empreints de paix. Il a rappelé que ce sont les premières paroles du Christ ressuscité. La paix soit avec vous. Qu'est-ce que ça vous évoque? D'abord, tout de suite, il centre notre attention sur la personne du Christ. Et en centrant l'attention sur la personne du Christ ressuscité, parce que nous sommes dans le temps pascal, tout de suite, il nous montre aussi le chemin de confiance à avoir, puisque le Christ est vainqueur des puissants des ténèbres, vainqueur de la mort. D'ailleurs, il le dit, les puissances de ténèbres ne l'emporteront pas. Dans son discours, il a parlé de la démarche synodale, l'importance de travailler ensemble, d'être une église ouverte au monde, d'être en dialogue, de travailler pour l'unité. Finalement, il s'inscrit dans la continuité du pape François. Oui, tout à fait. Il y a eu une expérience internationale, puisqu'il vient du continent américain, mais s'il est originaire du Nord, il a travaillé aussi. Alors vous le disiez, le pape est américain, il est né de parents français et italiens, il est membre de la congrégation augustinienne, il a passé la majeure partie de sa vie au Pérou, où il a été missionnaire, et là il était préfet pour les évêques. Il incarne l'universalité de l'Église. Quels sont un peu les chantiers qui vont l'attendre? Je pense que c'est le travail justement qui a été opéré par les cardinaux dans les congrégations qui ont précédé les élections. Ils ont justement essayé de regarder ensemble quel était l'état du monde et l'état de l'Église, et à partir de ça, ils ont déterminé quelles étaient les priorités. Et après, ils ont regardé parmi eux quel était celui qui allait pouvoir répondre à ces défis. Et c'est pour ça que ça a été assez rapide. Moi, je me doutais bien qu'il n'y aurait pas beaucoup de temps à attendre. Une fois qu'ils avaient fait les congrégations, les élections devaient aller assez rapidement. Le pape, il a choisi le nom de Léon XIV. On peut penser que la doctrine sociale aura une dimension importante dans son pontificat, comme il y a pu y avoir avec l'ancien pape Léon XIII. Oui, oui. Alors, il faudrait que lui-même nous dise pourquoi il a choisi Léon. Ça peut être aussi Léon le Grand, un grand pape, comme son nom l'indique. Mais certainement que de toute façon, son expérience dans les Amériques fait qu'il est très sensible certainement à la dimension sociale et qu'il va poursuivre dans ce sens-là. Sur la place Saint-Pierre, il y avait une grande liesse populaire. On a senti aussi beaucoup d'émotions chez le pape. Et l'élection du souverain pontife a été suivie par les médias du monde entier en direct. Alors qu'est-ce que cela dit de l'attrait de l'Église catholique dans notre monde qui finalement est décrit comme vieillissante, voire en déclin? Alors ça c'est le côté franco-français, mais on voit justement que l'Église est en pleine expansion dans le monde entier. Et puis cet attrait montre bien que l'Église elle a un rôle universel. Elle s'appelle l'Église catholique, qui signifie universelle, parce qu'elle s'intéresse à l'ensemble des habitants de la planète et pas simplement à ceux qui sont chrétiens catholiques. Un mot de conclusion, est-ce que vous voulez dire une prière ou inviter à la prière pour le nouveau pape Léon XIV? Je reprendrai volontiers la prière qu'on a prise pendant les jours qui ont précédé l'élection, où on demandait au Seigneur dans la prière qu'il nous donne quelqu'un qui soit quelqu'un de saint et quelqu'un qui soit là pour affermir ses frères et assurer l'unité. C'est là vraiment la mission du successeur de Pierre. Il s'est tourné vers la Vierge Marie. Marie est mère de l'Église, donc c'est tout à fait normal. Et puis oui, son prédécesseur lui-même était très attaché à la figure de la Vierge, donc elle a aussi une continuité.